Chaque personne porte en elle, et avec elle, une histoire. L'histoire d'une génération, l'histoire d'une civilisation. Quel serait votre rapport à la vie si vous saviez que vous êtes le descendant du grand Monza, comme Monza, l'homme le plus riche de tous les temps, ou encore d'un grand empereur chinois, ou encore de Napoléon Bonaparte lui-même. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques outils simples pour vous permettre de rester connecté à l'histoire de votre famille. Il s'agit de voir comment réaliser l'arbre généalogique de votre famille. Si vous êtes prêts, ça commence tout de suite. Dans ma recherche, j'ai trouvé plusieurs manières différentes de le faire, mais je vous en présente deux. La première, c'est d'utiliser un tableau Excel dans lequel on renseigne toutes les personnes dont on a des informations. Ici, on parle de la première génération, cette personne, avec son épouse et ainsi de suite. La limite de cette façon de faire là, c'est que très rapidement, on se retrouve avec des doublons. Et aussi, on ne sait plus vraiment qui est le cousin de qui, et ainsi de suite. L'autre façon de faire, je suis tombé sur un logiciel très intéressant qui s'appelle Généatique. Je vous mettrai le lien dans la description. Et dans ce logiciel, on a la possibilité d'enregistrer chaque personne avec son conjoint, ses enfants, ses frères, et ainsi de suite. Et à la fin, on pourra utiliser une manière de représenter qui nous convient. Je vais utiliser une vue en arbre. Ça, je n'aime pas trop. Je préfère celui-ci. Voilà. Donc on a des personnes qui sont représentées dans un arbre avec des liens et ainsi de suite. Alors comment ça fonctionne exactement? Il suffit de créer ce fichier et ici dans le nom du dossier on précise le nom de la famille. Je vais mettre Noro comme ceci. Je fais créer. Et là, ça me dit vous, c'est-à-dire moi, la personne qui renseigne l'arbre généalogique. Et ici, je vais mettre pour prénom Maurice. Son père, forcément, ce sera le même nom de famille. Et on va mettre Franck. Sa mère, on va mettre un nom africain. Ainsi, comme ceci. Ça vient pas. Et en prénom, on va mettre Afiwa, comme ceci. Et au niveau du calendrier de la personne, au niveau du calendrier de naissance, on peut utiliser un calendrier grégorien, républicain, hébraïque, avant Jésus-Christ, et ainsi de suite. La même chose de chaque côté. Alors ici, la date de naissance, je vais mettre 05 06 1989 comme ceci. Et son papa, on va dire qu'il est né le 12 décembre 1960 et que sa maman est née le 5 juin. Alors Boris, s'il se marie avec quelqu'un, le type d'union, la date, ici, la date, A, union, on va mettre la date ici, on va dire qu'il s'est marié le 31 janvier 2010 à Paris avec une fille qui s'appelle comme ceci et son prénom Angèle Nina qui est née
6 juin 1990 à Tunis, comme ceci. Alors, d'ici, on peut reconnaître le grand-père de Boris, on va dire grand-père paternel, on va dire qu'il s'appelle Franck aussi, que lui il est né en juin, le 6 décembre 1935. Sa grand-mère maternelle, on va lui trouver un nom, il s'appelait ici, pas ici, ici déjà, ici, on va l'appeler Fia, la fille, qui elle est née le 12 juin 1929, comme ceci. Et supposons que ce sont les informations qu'on a. Donc, par rapport à Boris ici, nom de l'enfant, toujours nouveau, le prénom, Kofi, son sexe masculin, calendrier grégorien, il est né en juin. Non, tout le monde n'est pas né en juin. 06-08 2011, comme ceci. Et il est né à Dakar, comme ça. Et voilà. Donc quand on a quelque chose comme ceci, on peut a priori valider. Et lorsqu'on valide, on a une ébauche d'arbre généalogique qui commence par ressembler un peu à ça. Alors, je vais cliquer ici là, et choisir une vue en arbre, même ceci. Alors, on a la possibilité, non, il n'y a rien, ça s'affiche pas correctement. On a la possibilité d'ajouter les photos des différentes personnes lorsqu'on les a. Quand je clique ici, je vais cliquer sur photo ou événement, acte de naissance ou tout autre élément et je joins. Comme ça, on a une vue par photo des différentes personnes. Alors, Génétique nous présente 3 formats différents. En classique, on a jusqu'à 500 personnes. En l'autre classique a jusqu'à 1500 personnes et le Prestige qui a un format illimité. Alors là, j'ai utilisé la version de test qui a également toutes les fonctionnalités mais qui se limite à 50 personnes dans la famille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager et à tester également, histoire de garder un lien avec les personnes de votre passé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.